Attendez. On va tout vous expliquer. Pourquoi Paupiette et Coquillette ? L'idée de notre blog culinaire nous est venue un après-midi. Mais le plus difficile était de trouver un nom sympa à l'image de notre site. Et c'est là qu'on a eu le déclic. Coquillette, le chat d'Amélia, fut notre source d'inspiration. Tadam ! Paupiette et Coquillette étaient nés. Ça va les filles? Ouais, super. Vous avez fait bonne route? Ouais, On n'est pas très loin. En fait, toutes les quatre vous tenez à un site quoi, qui s'appelle Paupiette et Coquillette. Comment ça vous est venu cette idée? C'est ça. En fait, on est toutes les quatre étudiantes sur Angers et on est toutes les quatre aussi adeptes de gastronomie, donc voilà. Ouais, et puis en fait, c'est surtout qu'on cherchait toujours des endroits pour savoir où manger à Angers et il n'y avait pas vraiment d'avis sur internet, de conseils, choses Ouais, comme c'est ça. Donc on s'est dit, allez, on se lance et puis voilà. Donc en fait, on répond entre guillemets un peu à nos besoins de trouver les restaurants qui correspondent à nos envies. Et en même temps, on s'est dit qu'on pouvait partager ça aux filles qui sont comme nous à la recherche d'un resto pour sortir avec leurs copines, leurs copains. Ouais, c'est ça, effectivement. Ouais, du coup, sur le blog, en fait, on met vraiment toutes nos découvertes culinaires et on les partage ça. C'est vraiment friendly, c'est vraiment notre concept. En fait. Oui, on veut vraiment donner un univers assez sympa et que les filles qui nous lisent aient l'impression qu'on est un peu les copines qui donnent leurs bons plans comme ça. Et Ouais, c'est ça, ouais. C'est sans prise de tête. Vous avez lancé ça à quel moment? C'était en octobre. Ouais, début octobre. Début comme octobre. ça. Le temps que l'idée se passe bien et qu'on lance le site, oui, c'était en octobre, il me semble. Mais du coup, c'est en rapport avec vos études ou pas du tout? À vrai dire, oui. En fait, c'est un projet d'études qui nous est demandé de faire en fait tout le long de l'année. Et c'est vrai qu'on y a pris goût. Ouais, c'est vraiment devenu une vraie passion. Enfin, Ouais. maintenant, on voit plus ça comme un projet d'études. Personnel, ouais. Et comment ça a été perçu au début, quand vous avez lancé ça? Par la communauté, quoi, ceux qui vous lisaient comment ça s'est passé au début? Est-ce qu'il y a tout de suite eu du monde ou alors pas du tout? Ça a tout de suite plu, hein, franchement. Au début, on a lancé ça, on a invité forcément nos amis sur les pages Facebook, Instagram, et puis petit à petit avec le bouche à oreille, donc il y a des personnes qu'on connaissait pas qui sont venues sur le site, qui nous ont contactés pour nous dire que l'idée elle était sympa et qu'il y avait même des restaurants qui nous conseillaient de faire pour pouvoir faire un c'est ça, les gens étaient vraiment réceptifs. C'est vrai un que échange, c'est un partage. Beaucoup de nous, ça fait longtemps aussi qu'on est sur Angers, donc forcément on avait beaucoup d'amis sur Angers et tout de suite ça leur a plu, quoi. Parce que c'est vrai que sur Angers on est bien servi au niveau des restos et que pour trouver des avis ou des critiques sur ces restos-là, voilà, il n'y avait pas forcément un site qui nous conseillait, quoi. Ouais, mais à part le petit futé ou des choses comme ça. Et c'est quoi justement les différences entre vous et le petit futé ou TripAdvisor? Pourquoi on devrait aller chez vous et pas chez eux? Bah nous, ce qui va ressortir, c'est le côté justement Copine. copine et puis enfin nous On est vraiment amatrices. c'est objectif en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Quand on y va, c'est ça en fait. Ouais, mais TripAdvisor c'est censé être objectif aussi, c'est des gens, il y a des avis quoi, c'est des gens mais comme c'est vous, comme moi. Ouais. Bah après nous en fait, vu que les gens nous suivent à chaque fois qu'on poste un article, elles savent en fait ce qu'on attend. Et donc elles peuvent du coup mieux comprendre. Après toi tu préfères quoi? Avoir un avis de ton copain ou d'un mec sur un site que tu connais pas? Ça dépend s'il est beau ou pas. Non, c'est vrai, je préfère avoir l'avis de quelqu'un que je connais, mais... Oui, voilà. Parce que tu vois, je veux dire, moi je préférais avoir l'avis de ma copine. Donc nous, en fait, on a envie de se positionner en tant que copine, en fait. Ouais, tu fais plus confiance à quelqu'un que tu connais, que tu suis, que tu follow et tout. Donc votre but c'est vraiment d'être proche du lecteur. D'avoir notre petite communauté de copines sur Angers. Et du coup, qui vous lit? C'est quoi le lecteur ou la lectrice type? Bah, en général, c'est plutôt les étudiantes. Ouais, on a beaucoup d'étudiantes. C'est les filles que les gars? Ouais, bah en fait, c'est vraiment notre site. Enfin, quand on a créé le site, on s'est dit on veut vraiment. Dans notre façon de communiquer aussi, on est. Ouais, on est très girly, le site on tutoie nos followers. On les appelle nos petites coquettes. Nous, on est les coquillettes et donc les lectrices sont les petites coquettes. Donc forcément, on s'identifie plus en étant une fille à ce qu'on dit plutôt qu'un homme. Après, on a quand même des garçons qui nous suivent. Ouais. Mais oui, on en a quelques-uns, mais on se ferme pas non plus. Et puis on a aussi des personnes plus âgées. Ouais, on a des personnes plus âgées, des trentenaires, des mamans.
Et pas forcément plus que des personnes qui vivent à Angers même, il y a aussi des personnes un peu d'autour autour d'Angers, donc, Après nous, on avait prédéfini aussi notre cœur de cible, c'était bien les étudiants de notre âge, entre les licences et le master, sur Angers, qui cherchaient à sortir avec ses copines. Oui, c'est ça. ce petit budget oblige. Voilà. Ouais. Même si parfois on Même fait si on des fait pas restaurants que un des petit peu restaurants plus haut de gamme. Mais c'est genre pour la Saint-Valentin ou des occasions particulières. Voilà. Sinon, il y a les restaurants avec son copain pour son anniversaire, Ouais. des choses comme ça. Bah, moi j'ai un test à vous proposer, c'est des chips piment chocolat. Ouais. Donc, Cool. à vous de tester. Ok. Qui tente en premier Voilà. Qui aime Tu découvrir fais de quatre, nouvelles vas-y, choses. Allez. Hop, alors. Bah allez, je prends celle-ci. Tiens. Ok. Merci. Tu veux que je te dise celle-là? Non, c'est bon, je me servir toute seule comme une grande. Ça sent un peu le chocolat quand tu le sens. Ah ouais? C'était Ça pas va? Non. Non mais ça va en vrai. Moi j'en prends d'autres. Moi je suis un peu perturbée par le côté sucré. C'est un peu bizarre, genre tester. On ne sent pas trop. Bon, en fait, je trouve qu'au début, tu sens le chocolat et après, t'as le piment qui vient. Et les Ouais. chips. Après, Ouais, tu sens et bien les que chips, c'est ouais. T'en penses quoi toi? pas mal. Ça va. Trop bon. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça va. Ça On valait sent pas le trop coup le chocolat d'être- quoi. Et si on trinquait du coup à cette nouvelle rencontre? Bah oui. Ouais. Il est ouvert. Je suis trop loin, moi. C'est le piment. Là, c'est le piment qui est venu, là. Ah ouais. Ah bon? Ah vraiment, là, je le sens sens pas du tout. tout. Piment, là, qui est dans ma gorge, là. C'est pas du piment de synthèse quoi. Et ça a été quoi un peu les. Enfin, quels sont les retours maintenant quoi? Qu'est-ce que vous disent les gens? Ouais, continuer ça ou plutôt améliorer ça? Ou alors aller voir ça? Enfin, c'est quoi les réactions? Est-ce qu'on vous conseille parfois des restos ou... Ouais. Ah ouais. Ouais. On nous conseille grave des restos. On On ne tous, mais on les fait pas. encore le On temps peut de les pas. faire. En fait, on peut pas tous les faire parce que Bon, déjà on a on pas est le étudiante temps, et puis on n'a pas un budget de fou. Mm. Puis on n'a pas le temps surtout, parce qu'on a d'autres projets aussi à côté qui sont personnels et aussi pro. Et aussi en fait on nous dit de continuer, etc. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont commencé à nous suivre et qui adorent ça en fait. Donc voilà. C'est assez encourageant pour nous. C'est encourageant pour nous. Ouais, Ouais. ça fait vraiment plaisir quand les gens nous disent on a pu découvrir ce resto-là grâce à vous ou ce genre de choses. Ouais. Après, là, les restos qu'on a testés, c'est des restos dont on a entendu du bien, Mm. ou alors qu'on a déjà fait auparavant, donc forcément, les avis ont été très positifs sur ces restos. Donc moi, j'ai eu des amis qui m'ont dit oui, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'avis négatifs quand vous testez un resto. C'est que pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion de tester un resto entre guillemets bof. Ouais, Donc, c'est ça en fait. Parce on que- n'essaye pas de rendre le truc tout joli, tout beau, de dire tout le temps que c'est super, c'est juste que pour l'instant, on fait vraiment des restos top et on aime vraiment l'ambiance qui règne et tout ce qu'ils font à manger. Oui, bah oui, de toute façon, nos avis, c'est vraiment des avis honnêtes. Hein. Oh oui, on reste honnête. Ouais. De toute façon, quand il y aura quelque chose qu'on aimerait un petit peu moins, on le dira, mais c'est que vraiment, on n'a pas Ouais, eu bah oui, l'occasion c'est de, ça, ouais. de le tester. Quoi. Pour l'instant, tout s'est très bien passé. Moi je vous ai proposé un plat, je propose qu'on aille le manger, que vous me donniez votre avis. Ouais, ok. Tu peux dire qu'on n'aime pas? Non, ça ne fait pas l'article. Non, on fera pas d'article. Du coup là, comme vous le disiez, vous avez un petit blog où vous faites le tour des restaurants en juin, c'était quoi le meilleur? Celui que vous avez préféré? Il n'y a pas tous d'accord en fait. Vous êtes plutôt d'accord toutes les deux? Oui, moi, ce serait Aroma Sushi. Parce que au niveau du goût, je pense qu'on peut pas retrouver le même japonais à Angers. On a testé le Sakura. Enfin, personnellement, moi j'ai testé le Sakura, le Tokyo qui vient de réouvrir à Boulevard Poche. Et le meilleur pour moi, c'est vraiment Aroma Sushi. Quoi. Bon, les prix sont un petit peu plus élevés qu'ailleurs, mais niveau goût, il n'y a rien à redire. Ouais, il était vraiment super bon celui-là. C'était pas mon préféré moi du coup, mais toi c'était quoi ton préféré Camille déjà? Aroma Sushi aussi. Aroma Sushi Ouais, je la rejoins là-dessus sur la qualité et tout. Moi mon préféré c'était vraiment au gré des saisons où je suis allée, bah du coup sans vous les coquillettes, mais il faudrait qu'on y retourne. Au gré des saisons, quand je suis allée avec mon chef. L'accueil était chaleureux, parfait, ça a été super vite, la viande elle a été super tendre et tout, c'était génial. Franchement j'ai adoré. Et du coup, le resto qui était peut-être un peu le moins bon, même si vous m'avez dit que là, globalement, ils étaient tous plutôt bien. Ouais. Bah, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je dirais que c'était pas ça, DLT. En fait, c'est un restaurant qui est tenu par des vrais Italiens, par des Siciliens.
Mais on a été un petit peu déçus parce que c'était bon, mais on s'attendait peut-être à un peu mieux pour un restaurant italien. Oui, Camille, elle a goûté les lasagnes et t'as dit qu'elles n'étaient pas extraordinaires. Ouais, par rapport à d'autres lasagnes que j'ai pu manger, c'est pas mes favorites alors que je m'attendais vraiment à des lasagnes au top, tu vois, parce que vu que c'est tenu par des Italiens. Mais c'est surtout le service, non? Ouais. Après, peut-être qu'on s'est mis un peu. La barre haute en fait, ouais. Puis la salle est assez petite, c'est vraiment, on est très serré. C'est très chaleureux, mais c'est vrai que des fois on s'entend pas trop parler. Mais après, c'est le charme à l'italienne, quoi. Ouais, c'est ça. Les gens parlent fort, tout est serré. Il y a le très, très agréable, ça, il y a le propriétaire du restaurant qui vient te parler pendant le repas et qui te demande si ça se passe bien, etc. Et ça, c'est une belle petite attention que le restaurateur y fait. Justement, c'est quoi les 5 points, les 5 clés pour avoir un bon resto? Au-delà de se bien manger, mais c'est quoi les points vraiment importants pour vous? Les 5 points. Ou des trucs à éviter vraiment et des trucs vraiment Le service, je pense. Ouais, le service, l'accueil. Le lieu, qu'il soit cosy, sympa, que ce soit pas une salle vide, tu vois. Une bonne unité d'ambiance. Faut que ce soit propre aussi. Puis la nourriture, forcément. La nourriture, ça joue beaucoup, oui. La qualité rapport. Oui, le rapport qualité-prix, ouais, c'est ça. L'attente, parce que tout de suite, si t'attends beaucoup trop, tu n'aimes pas. L'attente, mais sans que ce soit trop pressé non plus. Ça vous arrive de vous renseigner un peu auprès des serveurs, mais en fait des custos, sur quels produits ils choisissent, où est-ce qu'ils les prennent, Bien sûr, d'où ça vient? Oui, généralement, après, on essaye de faire une petite interview des propriétaires pour avoir un petit peu leurs avis. Et du coup, votre petit site, il est perçu comment par les différents restaurateurs en juin? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Il y en a qui nous reconnaissent. Par exemple, à One Way, on nous a reconnus dès qu'on est rentré dans One Way. Il y en a d'autres qui nous demandent même d'aller venir faire un tour. Il y en a d'autres qui sont très contents quand on vient, qui ne nous connaissent pas forcément, mais par exemple moi au gré des saisons quand je me suis présentée et que j'expliquais ce qu'on faisait, ils étaient super contents que j'allais faire un article sur eux. Mais généralement on préfère leur dire après qu'on a déjeuné là-bas pour pas que... Voilà. Puis en général on leur laisse une petite carte de visite s'ils ne connaissent pas, comme ça leur permet de bien penser à aller voir le site. Puis dans tous les cas on les identifie sur nos articles via Facebook, Instagram, donc ils arrivent forcément à nous lire. Et après on a des bons retours, des bons commentaires qui sont assez ravis de ce qu'on peut leur on a souvent des retours et puis ils peuvent partager aussi l'article en fait sur Facebook. Oui, c'est ce qui se passe en général, c'est qu'ils partagent, dès qu'ils lisent notre article, ils en sont super contents en général et ils partagent. Et, ça nous fait une bonne pub déjà pour nous parce qu'ils le partagent à des personnes qui connaissent pas forcément notre site. Et après ça leur fait la pub pour eux. Donc, Et c'est quoi le réseau qui fonctionne le mieux? Facebook? Instagram? Instagram. On a plus de followers sur Instagram et puis même en termes de likes, à chaque fois sur nos publications, on atteint des bons scores, des bons chiffres. Puis c'est plus facile, la communauté entre guillemets, elle est beaucoup plus engagée sur Instagram, les gens commentent plus. On a beaucoup plus de commentaires. Que sur Facebook. C'est souvent là qu'on a en plus des recommandations pour nos restaurants, qu'il y a des personnes qui nous disent allez dans tel restaurant. Goûter celui-ci est super, etc. Je pense qu'aussi notre cœur de cible est plus habitué à utiliser Instagram que Facebook aussi. Et les étudiants de notre âge, on va plus surfer sur Instagram que Facebook. Surtout des filles. Oui, c'est ça. C'est quoi un peu les projets pro de chacune? Comment ça va se passer dans le futur? Eh bien, à vrai dire, pour tout vous dire, en fait, on part déjà en stage en fait, d'ici 2-3 mois. Et ce qui va se passer, c'est que chacune va être dans des villes différentes. Donc Justine et Camille vont être à Paris. Je vais rester à Angers et Amélie va à Lille. Donc du coup, l'idéal, ce serait de créer une autre rubrique pour chaque ville dans lesquelles les coquillettes sont. On n'a pas du tout envie d'arrêter le blog. Non, on a envie de continuer, on voit que ça marche trop bien. On peut s'ouvrir à d'autres villes et puis si ça marche vraiment bien, pourquoi pas après recruter peut-être des nouvelles coquillettes. Et puis ouvrir ça dans d'autres villes comme Lyon, Marseille, etc. Dans toutes les grandes villes. Si vraiment ça marche bien. Donc ça c'est vraiment l'idéal, tu vois. C'est notre rêve. Qui n'y est pas non plus, mais... Moi, un truc que j'aime bien dans la cuisine, c'est qu'un bon plat, ça met tout le monde d'accord. Tout le monde se réunit autour d'un bon plat et ça permet même de discuter, tout ça. Par exemple la raclette.
Moi, je suis trop fan, mais. Ah, c'est vrai, tout On ça. n'a pas une adepte de la raclette avec nous. Ah oui, c'est vrai, pardon. Mais ça Une bonne réunit. dorade avec Oui. de la salade. Voilà, on va dire ça. c'est vrai. Donc il me semble que vous avez amené ce qu'il fallait pour le dessert. Tout à fait. Donc Ouais. on va préparer ça après manger. Ça marche. Avec plaisir. Bon, on n'est pas très bonne en cuisine, mais bon. On a essayé de faire une tarte aux pommes. Hop. Et voilà, avec sa chantilly et son coulis de fruits rouges. Oui, surtout. Quelle surprise, hein. Quelle surprise! Voilà. Eh bien, bonne dégustation, mes amis. Bon appétit. Bon appétit. Bon, elle est peut-être encore un peu chaude, parce qu'elle sort tout juste du four, mais C'est la meilleure. Au mail, bien sûr, entièrement. tout à fait. Même De la la pâte jusqu'aux pommes. Ouais, Les pommes qui viennent du verger, bien sûr. De ma terrasse. de la terrasse d'Amélia, tout à fait. Non, mais c'est bien que la chantilly, ça fait un chaud-froid, comme ça, j'aime bien, moi. Et la petite chantilly faite maison, bien sûr, aussi, Évidemment. puisqu'on cuisine. Hyper bien. On est des Très, pros de très la bien. cuisine, forcément. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va manger dans les restos. Ouais. Donc du coup, c'est quoi les objectifs déjà dans un futur proche pour votre site et après dans un futur un peu plus lointain? Bah, comme on Voilà, a dit tout jusqu'à à la l'heure, fin de l'année, futur quoi. proche, ça sera du coup d'ouvrir un peu nos horizons à notre ville. Ouais, enfin, on a ça. aussi des petits projets Ah à oui. côté. Ah oui, pardon. Donc, notamment, par exemple, de faire des collaborations avec des cuisiniers D'accord. proposer des ateliers à notre communauté. Donc on va faire gagner des places à nos abonnés pour participer à des ateliers cuisine. Donc, par exemple un atelier apéro où on va proposer donc à des personnes de préparer 3 petits apéros pour une soirée entre copines. Et sinon on essaiera de faire d'autres choses. Oui, d'autres collaborations en fait, on veut vraiment essayer de rencontrer notre communauté. Donc c'est un petit peu le but, qu'on ne se soit pas toujours derrière l'écran, mais qu'on rencontre un petit peu les personnes qui nous suivent au quotidien aussi. En tout cas, merci les filles de nous avoir rejoints pour cette vidéo. C'était Merci à vachement toi. sympa. On en a appris un peu plus sur la cuisine angevine et sur votre projet. Où est-ce qu'on peut vous suivre? Alors du coup sur notre blog popietecoquillette.fr. Ou alors sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook.